Nous allons nous entraîner à utiliser les propriétés fondamentales des racines carrées. On nous donne 10 petits exercices. À chaque fois, il faut identifier les écritures qui sont incorrectes ou les assertions qui sont fausses. Racine de 7 ne pose pas de problème. Donc racine de 7, c'est la racine de 7. Racine de 7 au carré est égale à 7. Racine de moins 5. Racine de moins 5 n'existe pas. On ne peut pas écrire racine de moins 5 parce que pour écrire la racine de a, il faut que a soit positif ou nul, et donc racine de moins 5 est une écriture incorrecte. Racine de 1 moins racine de 2, pour s'assurer que cette écriture est correcte, il faut s'assurer que 1 moins racine de 2 est positif, et ce n'est pas le cas. Racine de 2, c'est 1,414, 1 moins racine de 2 est négatif, donc 1 moins racine de 2, on ne peut pas écrire sa racine, puisqu'il s'agit d'un nombre réel strictement négatif. Racine de pi moins 4, la même chose, pi 3,14, 3,14 moins 4, ici donc on a un nombre réel négatif et sa racine ne peut donc pas exister. On nous dit que racine de a plus b est strictement négatif. Là aussi, quand on a une racine, il y a deux choses. Quand on a racine de a doit être positif ou nul, et racine de a lui-même est positif ou nul. Ici, si on nous dit que racine de a plus b est négatif, ce n'est pas possible. Donc racine de a plus b ne peut pas être strictement négatif parce que racine de a plus b est toujours positif ou nul quand il existe. Donc ici, pas possible. A négatif, strictement, b négatif, c égale racine de ab. Donc on va s'interroger sur le signe de ce qu'il y a sous la racine, c'est-à-dire sur le signe de ab. Comme a est strictement négatif et que b est strictement négatif, a fois b est strictement positif. Si a fois b est strictement positif, c égale racine de ab, on peut l'écrire. On peut même dire que c est lui-même strictement positif, parce qu'il est la racine de ab et racine de ab qui existe. A strictement négatif, b strictement négatif, c égale racine de b sur a. D'abord, a est strictement négatif, donc il ne s'annule pas. Donc b sur a existe. Ensuite, b sur a, moins sur moins, donc b sur a est positif, est strictement positif, parce que b est strictement négatif et a est strictement négatif. Donc c égale racine de b sur a existe, et non seulement ça, mais c est strictement positif, si on devait dire quelque chose sur c. Huitièmement, on nous dit, moins 2 au carré égale 2 au carré égale 4. Donc, c'est vrai, moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, racine de 4, c'est 2 ou moins 2. Parce qu'au fond, dans cette acceptation-là, on va dire que comme moins 2 au carré égale 4, racine de 4, c'est aussi moins 2. Et cette assertion est fausse, totalement fausse, parce que la racine d'un nombre réel, comme on l'a dit ici, d'un nombre réel positif est un nombre réel positif. C'est-à-dire c'est le nombre réel positif, racine de a est le nombre réel positif, tel que racine de a au carré égale a. Donc, c'est vrai que moins 2 au carré est égal à 4. C'est vrai aussi que 2 au carré égale 4. Mais parmi ces deux nombres réels dont le carré est égal à 4, celui qu'on appelle la racine, c'est celui-là, parce qu'il est positif. Donc, ce n'est pas parce que moins 2 au carré est égal à 4 que moins 2 est la racine de 4. Il y a une autre condition, c'est que il faut que ce nombre, qui serait la racine de 4, soit lui-même positif. Et donc, il y a deux candidats, parce que moins 2 au carré égale 4, 2 au carré égale 4, mais à la deuxième condition qui dit on cherche un nombre positif dont le carré est égal à 4, on ne retient donc que 2, donc cette affirmation est fausse. Maintenant, racine de moins 2 au carré égale valeur absolue de moins 2. Ça, c'est tout à fait vrai. Racine de a au carré, de manière générale, quel que soit le signe de a, c'est valeur absolue de a. Parce que valeur absolue de a est toujours positif. Si a est positif, valeur absolue de a, c'est a. Et si a est négatif, valeur absolue de a, c'est moins a. Donc, racine de moins 2 au carré, c'est bien, c'est racine de 4, et c'est bien valeur absolue de moins 2, et c'est égal à 2. Racine de 4 est bien égal à 2. Racine de moins 5 au carré, c'est aussi valeur absolue de moins 5, c'est-à-dire 5. Et là aussi, retenons que racine de a au carré est toujours définie parce que a au carré est positif. Racine de a au carré, c'est valeur absolue de a.
que a soit positif ou négatif, c'est la même chose. Racine de a2, c'est valeur absolue de a. Et donc, racine de moins 5 au carré, c'est valeur absolue de moins 5, et c'est 5. Parce que la valeur absolue de moins 5, comme moins 5 est négatif, c'est moins 5, c'est-à-dire 5.